Et bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre toujours en direct, toujours sur Bimax. On est ensemble samedi 6 février 2021 et vous le savez, une journée porte ouverte exceptionnelle et 100% virtuelle et numérique. On est ensemble pour parler pendant près de 20 minutes de l'option métier de l'image. À mes côtés, Gérard Mercier. Bonjour Gérard, merci de nous avoir rejoints, professeur référent de l'option métier de l'image, et toujours Philippe Henck, directeur des formations. Philippe, merci d'être resté avec nous. On va parler ensemble et on va présenter surtout l'option métier de l'image. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette option qu'on connaît bien. Gérard, on va commencer ensemble, on va peut-être parler de cette option métier de l'image. On dit métier de l'image et pas simplement image parce que effectivement il y a beaucoup de métiers qui gravitent autour de ça, autour de l'image. C'est quoi les métiers de l'image concrètement? Vaste question. Beaucoup de métiers, oui, c'est vrai. Et puis en même temps, ça concerne quand même essentiellement les métiers de l'audiovisuel. Donc je pense que déjà c'est important de comprendre ça. On est dans l'audiovisuel, on est dans le mouvement, on est dans tous les métiers qui vont tourner autour de la caméra, que ce soit au niveau d'une équipe image, on travaille en équipe, il peut y avoir plusieurs assistants sur une caméra, quelqu'un qui va cadrer, donc un cadreur, quelqu'un qui va faire la lumière, donc un chef opérateur ou un directeur photo, ce sont des termes à peu près synonymes. Bien entendu, on ne sort pas du BTS en étant directeur photo, donc il y a un parcours, à assumer, à faire. Et puis aussi peut-être dire que c'est un métier, comme beaucoup de métiers en ce moment, en pleine mutation. On le voit ici sur ce plateau, vous avez des caméras qui sont robotisées, vous avez des caméras qui sont encore pilotées par des cadreurs, donc beaucoup d'évolution. Et puis aussi beaucoup de façons de filmer la même chose. Donc bon, peut-être qu'on va développer un petit peu plus tard. Puis je voudrais aussi dire rapidement qu'on n'est pas une école de photographie. Photographe, c'est un autre métier. C'est pas ce qu'on fait ici. Et on n'est pas non plus une école tournée vers le spectacle vivant, que ce soit le théâtre ou le concert ou le live ou tous ces métiers-là qui se croisent bien entendu. On en fait en prise de vue, mais ce ne sont pas directement les métiers pour lesquels on forme. C'est important de repréciser le périmètre de formation en effet. Oui. En revanche, on va balayer plusieurs genres. Il n'y a pas que, le cinéma. Est-ce qu'on peut les détailler? Il y a le cinéma. Oui, c'est vrai que le cinéma, c'est ce qui fait rêver les étudiants qui entrent ici, et j'ai envie de dire à juste titre. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans la mutation dont j'ai parlé, on parle beaucoup de VOD en ce moment, là, en plus avec les différents confinements, on s'est tous abonnés du coup. On s'y intéresse de plus en plus. Donc qu'est-ce que c'est que la télévision aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que la télévision demain? Nous formons des étudiants pour les 30 ou 40 prochaines années, j'espère. Donc qu'est-ce que c'est que les métiers de la télévision? Qu'est-ce que les métiers de l'audiovisuel? Donc oui, beaucoup de champs d'application. Le cinéma, tout le monde comprend ce que ça veut dire de faire une image en cinéma. Les métiers de la publicité. La prise de vue en publicité, c'est pas du tout pareil, c'est encore autre chose. Et puis, je dirais que le cinéma, c'est un peu la part artisanale de ce qu'on fait dans les métiers de l'image. La grande majorité, c'est quand même la télévision, un plateau télé comme celui-ci par exemple. Là, on est plus dans une pratique qui va être un peu plus industrielle, un peu plus récurrente. Et puis aussi, tous ces métiers qui vont, je pense, émerger les prochaines années, qui font que tout le monde est au courant, quoi. Aujourd'hui, une caméra de niveau professionnel, un appareil photo qui filme, tout ça, ce sont du matériel qui s'est considérablement démocratisé. Donc il y a beaucoup aussi de cinéastes indépendants. Et ça, je pense que c'est une piste de travail intéressante. Donc ça devient peut-être de plus en plus accessible et donc ça peut peut-être susciter de plus en plus de vocations, finalement. Bien. Et justement, on parle de cette caméra. Il n'y a pas que le travail autour de la caméra, il y a plein d'autres enseignements aussi autour de ça. Oui. La lumière. Oui. Notamment. Oui, la lumière, c'est le plus important, évidemment. Est-ce qu'on peut dire d'abord un mot sur cette formation? Parce qu'on peut peut-être avoir tendance à l'oublier. On peut catégoriser l'image dans le travail de la caméra, mais il n'y a pas que ça. Il y a la lumière, évidemment. Et il y a l'étalonnage aussi derrière. Il y a un peu de post-production? Oui, enfin, on y vient. Oui, alors ça fait partie de notre formation. Oui, nous avons une intervenante qui vient en première année enseigner, initier les étudiants à l'étalonnage. C'est une piste de travail qui est sérieuse. Je ne pense pas que dans la réalité du métier aujourd'hui, les opérateurs, les chefs opérateurs pratiquent l'étalonnage. Comme on l'a vu un petit peu avant, il y a vraiment encore un clivage entre la production et la post-production. Mais ça n'empêche qu'un chef opérateur aujourd'hui doit pouvoir, un opérateur, un caméraman, un cinéaste indépendant, comme je l'ai dit,
doit être capable d'accéder à cette pratique, bien sûr. Quant à la lumière c'est fondamental. C'est évident qu'il n'y a pas d'image sans lumière. Donc quelle lumière, au pluriel, on l'aborde dès la première année. On faisait aussi un projet que je trouvais, qu'on a un petit peu mis en stand-by en ce moment avec le musée du Louvre. On avait un partenariat avec le musée du Louvre. Donc quelle est la lumière dans la vie, dans le métier, quelle est la lumière envisagée par tous les gens qui nous ont précédés, que ce soit les peintres, les photographes, etc. Oui. Donc c'est une formation très large et qui demande, donc première qualité, je pense, une curiosité importante. Et justement, on le disait, l'image, c'est la base de tout, Philippe. Les étudiants en image, ils sont amenés aussi à travailler avec tous les autres étudiants, mais l'image, c'est fondamental. Dans la chaîne de production. Dans la chaîne de production, bien sûr. Oui, j'enfile des perles, mais c'est important de le rappeler. Je vais dire, comme je dirais sur chaque option qu'on me fera parler, sans l'image, c'est indispensable. L'image est indispensable, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la gestion de prod ou d'autres. Évidemment, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que, après, ça, c'est le côté métier. Là, on est un peu en train de parler de métier, mais l'image, c'est un métier de passion. C'est un métier de passion. Alors, tu disais, on ne fait pas la photo. Non, on ne fait pas de photo ici. Mais quelqu'un qui a... on appelle ça directeur de la photo. Donc, même si c'est de l'image en mouvement, on appelle ça directeur de la photo. La photo, il faut vraiment... Enfin, voilà, il faut pas être tombé dedans quand on est petit, mais il faut vraiment prendre ça par ce côté-là. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Après, il y a la poursuite. La poursuite d'études, elle est particulière. On en parlera un peu plus tard, mais voilà. Donc, et quelqu'un qui rentre dans ce métier-là, c'est pas facile. Donc il faut qu'il aime ça. Et là, nous, on avait des entretiens. C'était essentiel pour bien repérer ces étudiants qui sont sensibles à l'image. Voilà, sensibles, je crois que c'est le mot. Sensibles à l'image pour pouvoir travailler après avec eux pour développer cette... Et Philippe, tu parlais d'un métier de passion. On le voit aujourd'hui chez les étudiants qui entrent dans l'option image, métier de l'image. C'est vraiment un métier de passion. Et la preuve, on a plein de questions qui nous arrivent. Donc il y a plein d'interrogations parce que forcément, ça suscite des vocations. On l'évoquait à l'instant. Parlons concrètement de la formation. Quels sont les différents exercices proposés tout au long des 2 années, tout au long de la formation, et quels sont les différents projets ? Alors, la formation a lieu en 2 ans. Tout le monde le sait, ça, mais en réalité, c'est plus 18 mois de formation qui vont donc bientôt s'arrêter, là, quasiment en février. Donc, si on démarre du début, la première année est consacrée tout d'abord à la pratique d'une caméra seule sur un tournage, c'est-à-dire au reportage, avec l'approche de la caméra, tous les problèmes techniques à régler si on veut faire une prise de vue professionnelle. Ensuite, on aborde la lumière, et la lumière, on a la chance d'avoir 2 studios ici, 2 plateaux ici, donc on l'aborde en plateau, et on l'aborde d'une façon technique, le but du jeu, c'est d'arriver à être réaliste. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que, tu parlais de lumière, qu'est-ce que c'est que le jour, qu'est-ce que c'est que la nuit, qu'est-ce que c'est que l'aube, qu'est-ce que c'est que le soir. On a des discussions infinies là-dessus, bien sûr. Mais surtout, on pratique, on regarde, on voit ce que ça fait et on essaye d'évoluer autour de ça. Ensuite, on espère ne pas être confiné et tourner des courts-métrages cette année. On essaye, on l'a fait tous les ans, on tourne des courts-métrages de fiction. On se retrouve autour de courts-métrages de fiction en première année et on essaye d'ouvrir l'école au documentaire, à la pratique du documentaire, puisque, comme tu le disais, on a des élèves qui sont très concernés par le cinéma, mais qui ne connaissent pas forcément tous les domaines. Et donc, on ouvre. On finit l'année par un stage d'1 mois. Ça, c'est très important aussi, puisqu'on ouvre l'école au monde professionnel. Ce sont les premiers pas en entreprise. Il faut se lancer. On part en vacances et on revient avec une révision générale de tout ça. Parce que c'est marrant, mais les vacances, ça fait un espace-temps important.
Et puis, on va aborder la deuxième année. Évidemment, on n'oublie pas tout ça. Par exemple, on fait un projet là, depuis plusieurs années. On va filmer de l'aviron. On fait une grosse journée de reportage pour se remettre en jambes. Et puis, l'enseignement va être ensuite consacré principalement. On sait mettre une caméra, on sait filmer, on a des bonnes notions, on sait éclairer, oui, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs caméras? Donc maintenant, en deuxième année, on va apprendre ce qu'on appelle le multi-caméra et donc à développer un éclairage sur plusieurs axes. Et c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux, sur ce plateau. Je vous propose qu'on aille voir ça directement sur l'autre studio. Tu en parlais, Gérard, on a un deuxième studio, deux très grands studios. Donc on va aller tout de suite retrouver Clément Lano, qui est en direct et qui nous attend de l'autre côté des studios. Jacques Prévert, Clément, où es-tu? Je vois qu'il se passe des choses derrière toi. Tu es avec des étudiants, en images évidemment. Alors effectivement, je suis sur le deuxième plateau du BTS, le plateau A qui fait 120 mètres carrés. Et derrière moi, un décor de fiction a été installé. Pour en parler, nous sommes avec un étudiant en deuxième année. Jeff, qu'est-ce qui est installé derrière nous? Bonsoir. On a installé un petit décor intérieur nuit avec sur la façade un reflet de néon et on a essayé d'éclairer avec la lumière d'une télé. Enfin, on a reproduit la lumière d'une télé. L'éclairage, c'est une partie importante quand on fait de la fiction? Ouais, c'est très très important. C'est notre travail en tant qu'image d'éclairer un décor comme il faut et de régler la caméra. D'ailleurs, on peut voir là, il y a pas mal d'équipements. On a une petite caméra cinéma de la gamme Sony, une Sony F5, et on s'équipe de lumières diverses et variées, incandescents, des 1 kg, des Fresnel 650 watts. Là, on a un 2 kg qui est censé représenter la lumière de la Lune, etc. etc. C'est important d'avoir beaucoup de matériel différent pour pouvoir s'exercer et être prêt à rencontrer n'importe quelle situation dans le milieu professionnel. Oui, c'est important parce que du coup, on ne choisit pas toujours son matériel et c'est important d'être capable d'être flexible sur le matériel qu'on va utiliser pour des raisons évidentes. Voilà. Là, pour installer un décor comme ça, comme il y a derrière toi, ça prend combien de temps? Alors, pour ce décor, on a été 3-4, donc on était plutôt efficace. En vrai, c'est un petit groupe, donc on va dire qu'on a pris une petite heure, le temps de réfléchir l'installation, de sortir les lights et de les installer, une petite heure. Pour ce décor de fiction, on est en studio, mais ça vous arrive aussi de tourner à l'extérieur? Oui, c'est ça, ça nous arrive dans le cadre de notre formation, du coup, de faire des reportages, de faire des documentaires également pour des entreprises diverses, comme par exemple le Conservatoire d'Issy-les-Moulineaux. Et ça nous arrive aussi de faire des plateaux télé. Le fait d'avoir différentes situations comme ça te permet de te sentir plus à l'aise pour plus tard quand tu vas être dans le milieu professionnel? Ça nous donne beaucoup d'outils, beaucoup plus déjà. Ça nous permet de travailler en équipe et ça c'est vachement bien. Et ça nous donne beaucoup d'outils pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les différents métiers de l'audiovisuel, la télé, les différents environnements. Et du coup, je pense que c'est vraiment très bien. Super, merci beaucoup. Et vous le voyez, ces étudiants d'image, ils doivent être extrêmement polyvalents pour être prêts une fois dans le milieu professionnel. Merci beaucoup Clément, merci à ton invité également. Je voyais Gérard Merci qui regardait évidemment les images que tu nous proposes en direct du plateau. Je propose à notre réalisateur de nous laisser ces images puisqu'on va les commenter. Jeff parlait à l'instant du matériel qui est mis à leur disposition pour s'exercer. Évidemment, il y a beaucoup de matériel qui est à leur disposition. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une vraie opportunité, j'ai envie de dire une vraie chance d'avoir une journée entière, un plateau pour travailler, comme l'a expliqué Geoffrey. Ils sont en général 6, toujours en demi-groupe, donc c'est à peu près 6, 4, 6. Ils ont effectivement une opportunité que je pense qu'ils ne sont pas prêts de retrouver à l'extérieur du BTS. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui a été dit là, c'est que, alors en lumière, il y a une course technologique autour des LED, on a tous ça dans nos maisons, etc. Tout le monde comprend ça. Mais ce que je trouve aussi intéressant en lumière, c'est que finalement, la lumière, c'est toujours la lumière. C'est-à-dire que ce soit la lumière du soleil, la lumière de la bougie, la lumière de la lampe le soir, c'est toujours une problématique sur laquelle on réfléchit, comme je disais tout à l'heure, les peintres, les photographes, bien entendu, les opérateurs aujourd'hui. Donc, cette possibilité de pouvoir travailler en studio, ça nous donne la possibilité vraiment d'explorer, de réfléchir, de
de penser tout ça. Après, ce qui a été dit aussi là, c'est qu'effectivement, c'est très important de multiplier les expériences, de multiplier les champs d'expérience. C'est pas pareil de la même image en reportage, ou en fiction, c'est pas la même mise en œuvre. Et là, par exemple, on vient, comme je disais, on ouvre au documentaire, et là, les deuxièmes années viennent de faire 4 projets avec le Conservatoire d'Issy-les-Moulineaux, avec qui on a la chance d'avoir un partenariat. Donc il y a évidemment plein de projets et on en parlait aussi, Jeff l'évoquait, le travail en équipe, Philippe, c'est aussi une composante assez importante parce qu'on n'est pas tout seul dans un décor, dans un studio, même au reportage, on n'est jamais tout seul. On peut peut-être le rappeler. Ben non, déjà parce qu'il y a du son. Et il faut du son, et il faut une prod, et il faut un monteur derrière qui va récupérer les rushs, et il faut être plusieurs à la caméra et à la lumière, et voilà. Et donc voilà, on a vite une petite équipe qui fait beaucoup de monde. Et tout ça, ben, on ne choisit pas son équipe souvent, hein, parce que voilà, les gens se retrouvent embauchés par quelqu'un. Alors on finit par se coopter, c'est vrai, mais voilà, il faut pouvoir travailler à plusieurs avec des caractères, des particularités. Donc oui, effectivement. Et justement, sur ces caractères que tu évoques, Philippe, quels sont les profils qu'on recherche en image? Quelles sont les attentes finalement sur les différents profils? Et il y en a beaucoup, je suppose. Oui, alors si ça concerne le recrutement ou ça concerne les qualités d'un futur caméraman? J'ai envie de dire les deux. Si on peut peut-être commencer par les qualités d'un bon étudiant et donc d'un futur bon professionnel. Alors, je pense qu'il y a autant de chefs-op que de caractères. Il peut y avoir des gens... à la base, évidemment, c'est quand même d'être intéressé, comme tu le disais, par la photographie, la technique. Donc, ça va passer par les sciences et tout ça. Ça, c'est la base. Après, évidemment, d'avoir une passion. La passion, c'est le moteur, quoi. C'est le moteur pour venir tous les jours, à l'heure, travailler. C'est pas toujours facile, etc. Et après, dans la réalité, je dirais tous les caractères sont intéressants. On peut avoir des gens qui vont être très sérieux. On peut avoir des gens qui peuvent être très drôles. On peut avoir des gens qui sont très minutieux. On peut avoir des gens qui sont très rapides. Il n'y a pas un... C'est ça qui est intéressant, c'est que chacun, en même temps, a sa chance. Il n'y a pas un profil type. La caractéristique principale, c'est la curiosité, l'envie et la passion. Et maintenant, si on revient sur la formation, quel profil au niveau des futurs bacheliers on attend? Est-ce qu'il y a des filières qu'il faut avoir suivies? On a notamment une question que je prends en direct. Peut-on intégrer le BTS Images en ayant passé un bac avec un profil littéraire? Bon... Alors c'est une question difficile, c'est une question qu'on se repose. Alors d'abord, première chose, les gens qui nous écoutent le savent, il y a une réforme sur le bac, donc je peux parler de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est difficile de parler de ce qu'on va faire. C'est une première. Bien évidemment, comme je l'ai dit, on a toujours recherché ce qu'on appelait avant des bacs S, donc des profils scientifiques, sciences de l'ingénieur, maths, physique, avec, si possible, une option cinéma, une option ciné, une option photo, bien sûr. C'est tout à fait conseillé. Un parcours qui nous montre, nous, par exemple, à travers la lettre de motivation, puisqu'il n'y a plus d'entretien, que cette envie d'intégrer cette filière, elle ne date pas d'hier. Il y a eu une démarche, elle date souvent de plusieurs années, donc elle est passée par une option, elle est passée par des clubs, elle est passée par des associations. Voilà, c'est vraiment ça qu'on veut sentir. Une autre question qui nous parvient. Je souhaite devenir réalisateur de cinéma. Dois-je choisir l'option fiction, l'option image, pardon. C'est une question très personnelle. Je ne sais pas, je me garderais bien d'ailleurs de répondre, parce que si j'avais une recette, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En revanche, ce que je peux conseiller, c'est qu'en tant que réalisateur de cinéma, de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera de toute façon un travail en équipe, connaître le travail, que ce soit en montage, en prod, avoir une base technique, je pense que c'est loin d'être un handicap. Dans la vraie vie, dans la réalité, un réalisateur de cinéma, c'est très rare, sauf si c'est Spielberg ou je sais pas, des gens très techniques, évidemment. C'est quand même rare en France. En France, on fait un cinéma qui est quand même un cinéma de parole, de dialogue. Donc c'est rare que les cinéastes soient engagés pour leur technique, mais c'est franchement pas quelque chose que je déconseillerais, tout simplement parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et donc avoir une base technique, c'est toujours un plus, bien sûr. Moi, pour répondre, je dirais oui, c'est possible.
Voilà. Oui, c'est possible. C'est pas la voie idéale ou n'importe quoi. Enfin voilà, il faut pas être en image pour être réalisateur, mais quelqu'un qui a envie d'être réalisateur a besoin aussi de connaître un petit peu toutes les techniques, et c'est une voie possible. Voilà. Mais c'est pas nécessaire et pas indispensable, mais possible. On parlait tout à l'heure des... Excuse-moi, d'ailleurs, je crois qu'on a passé un petit extrait d'un court-métrage. Et un des deux réalisateurs de ce court-métrage est maintenant à l'INSAS en écriture, donc, en ayant fait image. Et justement, le lien est tout trouvé. La poursuite d'études, après un BTS métier de l'image, quelles sont-elles ces poursuites? Les grandes écoles? Oui, tout à fait. Il y a Louis Lumière, la FEMIS, il y a des écoles très spécialisées. D'ailleurs, sans nous targuer d'être les meilleurs, on a quand même des étudiants tous les ans qui intègrent ces écoles-là, en images, que ce soit, alors on verra tout à l'heure un peu plus tard, en son aussi. Tous les ans, on a au moins 1 ou 2 étudiants qui intègrent ces écoles, alors qu'il y a des capacités très faibles dans ces écoles-là. Donc on est assez content pour eux d'ailleurs, et pour nous aussi, ça nous valorise aussi quelque part. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces métiers-là, on parlait de métiers de passion, on a beaucoup de chance. Alors on continue les études, on peut faire des facs, des licences 3, on peut faire du journalisme, on peut faire plein de choses. Et l'image pour être JRI par exemple. Mais c'est quand même des métiers où on va finir intermittent du spectacle souvent. JRI, et ça, il faut le savoir. D'image, je le précise pour ceux qui nous regardent. JRI, oui, journaliste reporter d'image. Mais je parlais du statut d'intermittent. Attention, il n'y a pas une entreprise qui va nous embaucher, enfin les embaucher directement en sortant. Hein. Il n'y a pas d'usine qui les embauche. Ils ont toutes les chances de finir intermittent du spectacle. C'était ma dernière question, Gérard. En ce qui concerne vraiment les débouchés, en sortie de BTS, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que les étudiants choisissent plutôt la poursuite d'études? Est-ce que certains arrivent à travailler, à s'insérer sur le marché du travail, notamment suite au stage? En un mot pour conclure sur ce sujet. Alors, je dirais que c'est un peu paradoxal, puisque nous formons des professionnels, donc des gens tout à fait aptes à envisager le marché du travail. Oui, mais comme je l'ai dit, on est dans une filière particulière. Évidemment, on va me dire toutes les filières sont particulières. C'est une filière particulière. Nous envisageons quand même des étudiants qui ont un certain niveau scolaire, et c'est vrai qu'un bac+2 aujourd'hui, c'est un peu court. Donc, je dirais le parcours un peu classique comme ça, statistique, c'est une fac en 3e année, ça laisse le temps de faire une licence pro, ça laisse le temps d'envisager un peu le marché du travail, ça leur permet aussi de faire des stages. Et puis éventuellement les concours grandes écoles ou marché du travail avec, on leur souhaite tous évidemment, un statut d'intermittent pour très longtemps. On leur souhaite. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gérard, merci d'être venu sur le plateau.